Le nombre d'or, 1,118, est la suite de Fibonacci. Popularisé au XIIIe siècle par le mathématicien italien Leonardo Fibonacci, le nombre d'or illustre l'union fascinante entre mathématiques, nature et art. Dans son œuvre majeure Liber Abaci en 1202, Fibonacci introduit en Europe les chiffres arabes et le système décimal, mais il reste surtout célèbre pour sa suite numérique, où chaque terme est la somme des deux précédents. Cette suite se retrouve dans d'innombrables structures naturelles, spirales de coquillages, dispositions des pétales, branches d'arbres, révélant une harmonie cachée dans le monde vivant. Le nombre d'or, issu du rapport entre deux termes consécutifs de la suite de Fibonacci, symbolise une proportion idéale qui fascine savants et artistes depuis l'Antiquité. De la géométrie grecque au Parthénon jusqu'aux chefs-d'œuvre de Léonard de Vinci, Michel-Ange ou Botticelli, cette proportion dite divine est perçue comme un équilibre parfait entre beauté et symétrie. Des architectes modernes, comme Le Corbusier, l'ont aussi utilisé pour concevoir des espaces harmonieux. Présent également dans le corps humain, le nombre d'or aurait inspiré l'étude des proportions du visage, des mains ou du squelette, bien que ces liens restent discutés. Dans la nature, il apparaît dans les spirales des tournesols ou les motifs de croissance organique, suggérant une universalité des formes. Enfin, cette proportion s'invite jusque dans la finance moderne, notamment à travers les retracements de Fibonacci et la théorie des vagues d'Elliott, où les ratios issus de cette suite servent à anticiper les mouvements de marché. Ainsi, du calcul médiéval au marché financier contemporain, le nombre d'or incarne un pont intemporel entre science, nature et art, rappelant que la beauté et l'harmonie reposent souvent sur des lois mathématiques universelles. Likez et abonnez-vous pour ne rien manquer. Avec l'école Cotation, formation trading pour tous depuis 2008.